Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de séduction sociale. Je vous rappelle, la séduction sociale a pour objectif de vous aider dans vos démarches pour aller auprès des gens. Alors, qu'importe que ce soit des groupes connus ou des groupes inconnus, c'est également pour que vous puissiez mieux vous sentir par rapport à vous-même, pour mieux exprimer ce que vous êtes auprès des autres et l'utiliser aussi bien dans le monde du travail, dans le monde perso, dans le monde social. Parce que derrière, on a très souvent une espèce de quête de reconnaissance, ou en tout cas une quête de rencontre qui a de l'importance. Et on peut, à cause de la timidité, des rapports éducatifs qu'on a eus avec les autres, etc., se bloquer alors qu'on a un potentiel extraordinaire chacun autant que nous sommes, et il suffit parfois de quelques compréhensions, quelques techniques, quelques applications pour pouvoir vraiment améliorer son quotidien, pour aller plus facilement vers les autres, pour plus facilement se mettre en avant. Quand je dis se mettre en avant, c'est pas nécessairement être quelqu'un d'imbu de lui-même, mais vraiment se mettre positivement en avant, que ce soit dans le monde pro ou dans le monde perso, pour exister et pour aussi se respecter au travers de tout ça dans sa propre existence, et se donner aussi du respect dans ça, parce que à partir du moment où on se donne du respect, qu'on se donne une forme de justesse par rapport à nous, il n'y a aucun problème d'aller le partager, l'échanger, même si autrui peut à certains moments ne pas nous accepter ou ne pas être OK avec nous. Dans l'absolu, si on est vraiment dans une phase de rencontre avec nous, de mieux-être avec nous, voire carrément de bien-être, ça sera simplement des feedbacks, des retours pour des personnes qui sont moins agréables avec vous. Pour autant, il y a de fortes chances que le monde autour de vous, les personnes que vous allez rencontrer, vous perçoivent différemment, et parce que cette énergie est en vous et que vous l'exploitez petit à petit. Dans la démarche que je veux juste présenter aujourd'hui, c'est bien comprendre que dans le rapport à l'autre, dans la recherche à l'autre, alors que ce soit dans la notion sociale de la séduction, c'est-à-dire aller dans un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, entrer dans une nouvelle boîte, vous retrouver dans un endroit que vous ne connaissez pas nécessairement. Je vous avais dit, la plupart du temps, on va poser des questions, beaucoup de questions pour tenter d'avoir des points communs, des histoires communes. Croiser des histoires pour petit à petit nous mettre en résonance, et surtout indirectement, pour ceux qui connaissent un peu les principes hypnotiques, faire rentrer notre partenaire dans des focalisations internes, ce qui nous permet d'avoir un rapport subconscient-subconscient. Mais là, il y a un point que je trouve vraiment particulièrement intéressant, c'est que dans nos questions, il est intéressant petit à petit d'aller vers la compréhension, non pas des comportements de nos partenaires, parce que très souvent, dans les échanges qu'on a, nos partenaires vont nous expliquer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vécu, leur histoire de par le comportement. À tel moment, moi j'ai fait ça. Ah bah moi avec, tu verras, le collègue X, il est comme ça. Alors en général, le matin, il est un peu ronchon. Alors moi je fais en sorte de passer à côté sans l'embêter, ou je lui apporte un café, ou je fais ci, ou je fais ça. Qu'importe la manière de... en tout cas, la manière comportementale. Il va y avoir une explication comportementale des interactions qui existent, ou de l'histoire de chaque personne. Tiens, salut, moi je m'appelle Pank, bon bah moi je fais telle et telle chose, je vais régulièrement me promener, et puis j'aime bien la nature, je trouve que c'est sympa, puis ça me fait respirer, c'est chouette. Puis marcher quelques kilomètres, c'est vraiment agréable. On dit n'importe quoi. Derrière, vous allez avoir le comportement. Ok, c'est un mec qui va marcher, qui aime bien voir la nature pendant quelques kilomètres. L'intérêt va non pas être de comprendre les comportements, mais de comprendre ce qui motive ces comportements. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, indirectement, ça sera une recherche des valeurs et des croyances du partenaire, mais ça va être vraiment de voir, j'aime bien le mot qui est utilisé en énéagramme pour ça, la motivation. Qu'est-ce qui motive la personne à être sympa avec son collègue ronchon en lui emmenant un café, ou qu'est-ce qui va faire qu'il va l'éviter? Vous allez vous rendre compte que la motivation derrière n'est pas la même. Il y en a un, ça va peut-être être pour
lui faire plaisir, et l'autre ça va être parce que il veut éviter un conflit à ce moment-là ou une problématique à ce moment-là. Donc l'idée va être non pas de se scotcher sur ce qu'on est en train de vous vendre, entre guillemets, hein, ce qu'on est en train de vous proposer, de vous exposer au travers du dialogue, mais plutôt d'aller rechercher ce qui motive ces actions-là. D'ailleurs, on s'en rend compte là dans une séduction qui va être plus one-one, homme-femme, femme-femme, dans cette notion de séduction sensuelle, où très souvent vous allez avoir des expressions assez communes qui font c'est marrant, les opposés s'attirent. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous creusez un petit peu cette notion-là, les opposés en tant que tels, si fondamentalement dans les valeurs, les croyances, dans les motivations, c'est opposé, ils ne s'attireront jamais. Parce que c'est deux cartes du monde qui ne peuvent pas supporter les valeurs et les croyances des autres, de l'autre en l'occurrence. Alors qu'ils peuvent avoir des comportements complètement opposés. Par exemple, un gars très timide et une fille exubérante, et on va se dire c'est marrant, ils se ressemblent pas, il y en a un qui bouge dans tous les sens et l'autre qui est plutôt dans son coin, et c'est marrant qu'ils soient ensemble. Et pour autant, vous allez, en creusant un petit peu, vous allez voir que le socle est hyper commun. Le socle, les valeurs, les choses importantes, alors c'est pas où je pars en voyage et quelle est la couleur de la moquette de la maison ou du carrelage, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Dans l'absolu, même s'il y a un désaccord ou que ça gueule à partir de là ou qu'il y ait des tensions, ça reste du réactionnel à un moment donné et ça reste du comportemental. Par contre, derrière, peut-être que l'idée de base pour le voyage où chacun veut aller d'un côté ou de l'autre, c'est se libérer de quelque chose et les deux ont un besoin de libération. Et donc c'est une valeur liberté qui est importante. L'idée est vraiment d'aller chercher dans votre questionnement et dans votre rencontre avec les gens et pour justement peut-être mieux les comprendre, mieux naviguer avec, c'est-à-dire vraiment être en relation positive et puis vous également pour vous mettre en avant certaines valeurs, croyances, motivations que vous avez à un moment donné. Peut être intéressant, même si la personne en face de vous, vous allez vous dire mais elle me raconte des trucs, je m'en tape, ouais ce qui est fait là, ouais ok moi je ferai jamais ça, etc. Allez chercher derrière, vous allez peut-être vous rendre compte que vous ne ferez peut-être jamais comme cette personne-là, dans la réaction, dans la manière d'agir. Par contre, peut-être qu'en creusant un peu plus, vous allez vous rendre compte qu'elle le fait parce que elle, c'est sa manière à elle de s'exprimer, d'exprimer sa réaction par rapport à ça. Par contre, dans le fond, vous allez peut-être avoir des liens qui sont beaucoup plus forts que vous pouvez le croire, et le fait de creuser, donc d'interroger, de vraiment prendre attention par rapport à non pas tiens je suis en train d'avoir un débit d'information qui est sur le faire et sur l'avant, mais plutôt sur qu'est-ce qui a motivé ça, qu'est-ce qui a poussé à faire ça. Vous allez vous rendre compte que vous allez percevoir les personnes en face de vous de manière complètement différente. Vous allez déjà les accueillir différemment, même si les comportements peuvent vous agacer ou peuvent ne pas rentrer dans certaines de vos convictions. Par contre, sur des points fondamentaux, vous allez vous rendre compte peut-être qu'il y a vraiment des rapports à faire, des dialogues à créer et une forme de compréhension, voire ultérieurement d'intimité avec ces personnes-là, parce que vous êtes passé outre des choses sur lesquelles on nous vend. Pensez bien, en gros, la majeure partie du temps, notre vie, elle est basée sur une notion très marketing de nous. On vend ce que l'on a envie de vendre déjà et une espèce de package positif, même dans le négatif, hein, quelqu'un qui vous paraît complètement chiant, qui insulte tout le monde, qui se croit le boss, le roi du monde, etc. C'est un package qui vend parce que ça lui convient complètement. Ça ne veut absolument pas dire que dans le fond, cette personne a ce type de valeurs, de croyances et de motivation. C'est peut-être simplement pour mettre les gens à distance, c'est peut-être pour se protéger à d'autres moments ou poser ses marques et se dire bon voilà ça y est je suis dans un environnement cool pour moi, etc. Donc plus vous allez chercher, plus dans votre rapport social vous allez pouvoir déjà le comprendre,
Et quand vous avez justement ces notions dans les entretiens avec vos collègues, avec des nouveaux groupes de personnes, à la place de rester sur ah mais on s'en fout de ce que tu as fait, de ton voyage en blabla ou un truc, comprenez ce qui derrière motive cette publicité à ce moment-là. Et vous allez vous rendre compte que ça peut être vraiment quelque chose qui va vous faire rebondir sur des choses beaucoup plus positives et des partages qui vont être beaucoup plus profonds. Comme je vous avais expliqué, comprendre l'histoire des gens. Et dès que vous allez comprendre un petit peu les sources de ces histoires, et ben vous allez pouvoir, peut-être, si ça vous convient, vous connecter davantage, vous connecter mieux. Et dans un groupe, vous pouvez assez facilement comprendre les différentes motivations de chacun et donc aller sur des sujets de conversation, aller sur de l'échange qui va être à un autre niveau, sans forcément les mettre mal à l'aise en faisant une enquête, mais t'as fait ça où, quand, comment, pourquoi, hein. Non, non, vraiment dans un rapport très sain, avec des questions qui peuvent vous venir sur des notions de motivation. Donc, en vous, gardez cette notion de, ok, quand il me dit ça, qu'est-ce qu'il met en avant? Quelle est la valeur qu'il veut mettre en avant? Quelle est la motivation qui l'a poussé à faire ça, ou à dire ça, etc., etc. Et vous allez vous rendre compte que dès lors, le rapport social va complètement évoluer, complètement changer, vous allez vous sentir vraiment plus en phase. Et ça va plus être les contextes qui vont vous gêner, ça va plus être le type de personnes que vous pouvez rencontrer, parce que vous allez vous rendre compte qu'entre la vente, marketing et le produit, il n'y a rien à voir. Et qu'on a souvent de très belles surprises et de très beaux échanges, même éphémères, hein. Le but de la séduction sociale n'est pas forcément de revoir les gens X fois, hein. L'idée est vraiment de passer des moments, à certains moments, des moments dans un café, un bar, une soirée positive, agréable, et mieux vivre son rapport dans l'entreprise, mieux vivre son rapport avec ses potes, avec sa famille, avec le groupe et l'extérieur de façon générale. Voilà, si vous avez bien sûr des questions, vous m'envoyez un petit mail ou un commentaire sur Facebook, YouTube. Comme d'habitude, j'y répondrai le plus rapidement possible. Prenez ce qui est bon et intéressant pour vous dans cette vidéo. Prenez ce qui est bon pour justement que vous puissiez être vous et développer ce que vous êtes vraiment. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite. Be one, ciao!